Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce live avant les vacances. Comme le dernier live avant nos vacances, notre petite semaine de congé. Bon, on a deux périodes de congé, donc du coup, on aura deux coupures cet été. Mais... Ouais, bah puis la semaine prochaine, c'est fête nationale férié, aussi. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, les non-français, donc pour nos voisins belges, luxembourgeois, québécois, nos cousins québécois, pour nos cousins d'Afrique du Nord, et c'est la fête nationale la semaine prochaine pour nous, donc du coup c'est off tout simplement. C'est ça. Ça tombe jeudi, donc pas de Jedi de la formation la semaine prochaine. C'est ça. Alors, si vous nous rejoignez, venez nous faire un petit coucou, venez nous dire que vous êtes là. On est content de vous voir, on est content de pouvoir vous saluer. Et pareil, donc si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit replay. Coucou, on vient, on vous répond et ça nous fait plaisir. Et le sujet du jour qu'on voulait partager, échanger, discuter avec vous, c'est autour d'une notion, alors je l'ai nommé d'une façon un peu particulière, qui est le besoin fondamental. Alors je sais qu'il y a des coachs dans le groupe, ils vont parler de la fameuse pyramide de Maslow avec les différents niveaux de besoins qui peuvent exister pour les personnes. Oui, on peut utiliser cette pyramide de Maslow pour identifier ses besoins, mais là, ici, nous, ce qui va nous intéresser, bonjour Valérie. Ah, salut Valérie. Pour ces besoins-là, en fait, quand on parle de besoins fondamentaux, c'est souvent... Je sais qu'on a tendance à confondre attente, besoin, problème, solution de notre participant, de notre client, de notre participant client, pour ceux qui font du particulier. Du coup, la question, c'est comment on détecte ce besoin fondamental, comment on peut le faire et quel impact ça a sur nos formations, notre communication. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Tout simplement, si on n'a pas identifié un besoin particulier et qu'on essaye de couvrir tous les besoins possibles et inimaginables, il y a peu de chances que je touche suffisamment de monde pour venir remplir ma session de formation parce que ma communication est brouillée. Les gens ne peuvent pas identifier si la formation est faite pour eux ou pas. Parce que tout simplement, il y a eu un truc que vous avez raté, c'est... on en a déjà parlé plein de fois, c'est l'éparpillement qu'on peut avoir. Je sais qu'on a peur de rater des opportunités en étant... On essaie de ratisser large. Voilà, on ratisse large, comme tu dis. Là, le râteau, on le prend et puis on tire. Un peu comme les chaluts dans la mer, là, ils prennent des énormes filets à petite maille pour éviter de rater ne serait-ce que le poisson qui cherche à pêcher. Sauf qu'ils ramassent tout, sauf le gros poisson qui les intéresse. Donc au final, ils dépensent de l'énergie, de l'argent pour rien. Et nous, c'est la même chose pour la formation. Et pour ça, je pense qu'il est important de bien identifier c'est quoi une attente, c'est quoi un besoin, c'est quoi un problème, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait. Et déjà, nous, en tant que formateurs, on n'est pas forcément super au clair là-dessus, sur ces termes-là, sur les mots, sur ce que ça signifie vraiment. Mais il faut se dire que notre client, il l'est encore moins. Et du coup, ça peut amener à des quiproquos. Et effectivement, on peut perdre plein d'énergie en communication sur les réseaux, venir inonder, pour au final se retrouver avec une mauvaise cible quand vient le moment de la prise du rendez-vous ou quand vient le moment d'aller plus loin. Oui, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est super important en fait, de bien identifier tout ça avant de faire sa pub, avant de faire sa com, pour justement gagner du temps après, derrière,
et gagner aussi en satisfaction client, parce qu'au moins, on a répondu à des vraies attentes et on a répondu au plus juste, même avant que la personne nous le demande. Donc ça, c'est génial. La vraie question, c'est comment on différencie en fait les trois termes, là, attente, besoin, problème, solution. Alors souvent, le client, quand on l'a, je sais pas, il vient avec une solution. Il vient et il dit oui, c'est vrai. Je vais prendre qui n'a rien à voir avec la formation, mais le client, on a besoin d'une voiture. Donc, on va voir le concessionnaire et la solution, c'est la voiture. En fait, notre besoin, c'est pas la voiture. C'est déjà quelle voiture Le besoin, c'est pas la voiture, c'est qu'on a besoin, notre besoin fondamental, c'est de pouvoir soit voyager, soit être transporté, soit transporter des choses. Et c'est ce besoin-là qui est important, en fait. Après, comment je le réalise? La solution est une voiture, mais après, il y a une multitude de voitures qui vont venir répondre justement à ce besoin-là. Donc, si on retranspose à la formation habituellement, toi, tu es aussi formatrice Excel. Ouais, donc par exemple, si on prend une formation Excel, je vais communiquer sur les réseaux en disant je suis formateur Excel. Et du coup, les gens que je vais avoir en face, ils vont pas être capables de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux, en fait. Ils vont pas... ils vont avoir un problème. Par exemple, imaginons, j'ai un participant, c'est les premiers pas sur Excel. Il ne sait pas ouvrir le logiciel, il ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais il en a besoin pour son boulot ou pour faire sa compta, peu importe. Du coup, moi, je vais avoir un panel tellement large qu'il ne saura pas se retrouver dans ce que je propose. Et c'est ça le gros challenge et c'est là la grosse difficulté. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, la question qu'on peut vous poser, vous, comment vous savez si vous avez touché le besoin fondamental qui est en fait la résolution du problème que la personne cherche. C'est-à-dire qu'elle est en train de chercher une solution à son problème à elle. Et comment vous savez que vous allez répondre grâce à votre formation en tout cas l'aider à répondre à ce problème-là? Comment, si vous aviez à nous dire, vous, comment vous voyez ce fameux attente, besoin et problème que la personne a, et comment vous arrivez à identifier que quand la personne, elle vous parle, c'est plutôt une solution, c'est plutôt une attente, c'est plutôt un besoin. Alors, c'est vrai que ce souci-là, en fait, on le retrouve aussi pas mal en communication, où on va avoir un chef d'entreprise qui va commander une formation en communication pour ses managers, qui va vous dire « Oui, il y a un problème de communication dans ma boîte. Il a vu que vous étiez formateur en communication, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il faut aller plus loin. C'est pas juste je viens, je fais une formation communication. On m'a demandé ça. On communique. On est en train de le faire, là, d'ailleurs. La prise de parole. Et basta. Vous voyez, voilà, il faut aller beaucoup plus loin, savoir est-ce qu'il y a des conflits, est-ce qu'il y a je sais pas moi, des malentendus, est-ce qu'on communique? Comment? Par quel biais? Est-ce que c'est par des chats? Est-ce que c'est en direct? Vous voyez, après, le panel de questions, il peut être vachement loin pour faire sa découverte client, quoi. Oui, là, c'est quand on a la chance d'avoir son client en face. Là, souvent, c'est ce qu'on va faire. C'est cette découverte du besoin, en fait, le questionnement qu'on va avoir, qu'on va effectuer. Peut-être que c'est devant une RH parce qu'elle nous a commandé une prestation. Ça peut être le chef d'entreprise. Ça peut être là où c'est le plus difficile. Et souvent, c'est là où moi, je tacle en sous-traitance. C'est que la personne qui fait le brief, le commercial qui fait le brief et puis qui vous commande de faire une formation, il n'a aucune info en fait. C'est comme s'il n'avait pas fait la découverte du besoin. Oui, souvent, c'est ça. Il dit j'ai besoin d'un truc Excel, là, tu es formateur Excel, tu te démerdes, hein, tu me donnes une formation Excel. Mais sauf que moi, ma formation Excel, elle est spécialisée par rapport à un besoin client particulier. Moi, si la personne me dit, en fait, c'est pour ma culture générale, j'entends tous mes collègues dire Excel, c'est génial, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Et mon seul but personnel, c'est de découvrir Excel. Et ma formation, c'est juste un papillonnage des fonctionnalités d'Excel pour répondre au fait qu'elle a besoin juste de savoir qu'est-ce que propose, qu'est-ce qui est capable de faire l'outillage
pour qu'elle puisse s'en faire une appropriation, de se dire bah, je veux aller plus loin dans l'usage d'Excel, ou au contraire, bah, non, en fait, ce n'est pas un outil pour moi. Ouais. Et puis, à contrario, je peux avoir quelqu'un qui vient me voir, qui dit je voudrais la même formation Excel, mais sauf que son besoin à lui est vachement beaucoup plus précis. Donc, je sais pas, on parle du tableau de bord, par exemple, du manager. Là, le manager doit construire des tableaux de bord. C'est le manager qui vient, ou la secrétaire, elle a besoin de faire une restitution d'un ensemble d'informations. Et sa difficulté, ben, c'est de construire ces tableaux de bord. C'est de réaliser ces tableaux de bord, de les faire, ou l'analyse ou la consolidation des informations dans Excel. Et ça n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire qu'entre la première formation et la deuxième, sont deux formations différentes. Et si moi, au brief avec la personne, je suis incapable de déterminer lequel est le premier élément et quel est le deuxième, bah, je vais me planter sur Royal, quoi, en fait. C'est-à-dire que je vais faire une formation classique et en fait, je vais insatisfaire les deux, en fait. Parce que ça répond ni aux besoins de l'un, ni aux besoins de l'autre. Ouais. Ça, ils l'ont bien compris hein, en communication quand on voit les publicités. Il y a juste qu'à ouvrir la télé. Par exemple, je sais que pendant un moment, c'était la crème pour le corps. Je ne sais plus quelle marque. Je crois que c'était Nivea qui faisait ça. Où ils vous mettaient des femmes en sous-vêtements pour la crème pour le corps. Et les femmes, il y avait vraiment toutes les morphologies. La femme très mince à la femme très ronde. Et l'objectif, en fait, c'était de dire, bah voilà, nous, chez Nivea, je crois que c'était eux, hein. Notre crème, elle correspond à toutes les peaux, peu importe votre morphologie. Voilà, tu vois, il n'y avait rien de... C'était pas sectaire comme on peut voir dans certaines pubs. Et en fait, voilà, leur cible, c'était les femmes, mais les femmes dites normales, les femmes qu'on peut rencontrer dans la rue, qu'on croise, et pas tous ces stéréotypes de beauté qu'on peut voir sur les réseaux. Et bien là, la cible était vachement bien trouvée, je trouve. Ouais. On a quelqu'un qui vient d'arriver qui nous fait coucou. On fait coucou. Comme on a juste... Tu veux bien rafraîchir juste pour voir le nom de la personne ou le... Ben non. Vas-y, rafraîchis la page. Très bien. On va revenir sur le truc. Bonjour Jean-Luc. Ah, alors c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Alors on utilise Jean-Luc qui est aussi nouveau. Désolé. Ça fait pas très longtemps qu'il est dans le groupe. Et pour le live, en fait, on utilise un outil de streaming et on n'a pas les noms des gens s'ils n'autorisent pas. L'outil s'appelle StreamYard. Vous avez un petit message qui vous dit autorisez-vous StreamYard à utiliser votre nom d'utilisateur. Et en fait, c'est juste parce que dans les commentaires, StreamYard nous propose donc nous propose donc le prénom. Et si on n'accepte pas, en fait, on a donc là, je suis en train de partager ton commentaire, Jean-Luc, et en fait, on a le nom Facebook User. Alors que si on a accepté le petit message de StreamYard, automatiquement, on aura le prénom et le nom de la personne. En tout cas, Valérie, c'est une habituée. Hein. Valérie, elle vient souvent. Donc, du coup, elle a déjà activé l'autorisation. Donc, du coup, quand on a les commentaires de Valérie, automatiquement, on peut l'identifier. Et c'est OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Hop, je vais juste rafraîchir parce qu'on perd la main. Donc, coucou. Donc, pour reprendre là où on en était, ou en tout cas, est-ce que maintenant, pour vous, je sais que pour beaucoup, vous faites, si vous faites de la sous-traitance, des fois, c'est difficile d'avoir le brief. Ouais, c'est clair. C'est difficile d'identifier c'est quoi le besoin réel. Du coup, c'est difficile d'aller orienter sa formation vers un besoin précis. Et souvent, on va le découvrir au moment de la formation. C'est-à-dire qu'on va découvrir plus en profondeur le besoin des gens, pourquoi ils sont présents ici, et souvent on va avoir des surprises. C'est là où on se retrouve, nous, déstabilisés, parce qu'on n'a pas prévu d'aller couvrir ces besoins-là. Ouais.
La suradaptation du formateur, des fois, c'est un peu compliqué. Justement, pour éviter cette suradaptation, on peut adapter des choses. Oui, on peut proposer des exercices adaptés. On a quand même un déroulé pédagogique qui s'est mis en place. On a établi un ensemble de points de passage pour identifier comment évolue notre stagiaire dans la formation. Le problème, c'est que quand on a des besoins fondamentaux qui sont relativement éloignés, c'est compliqué de joindre les deux. En fait. Oui, exactement. Et alors, donc ça c'est pour la sous-traitance, mais quand on est formateur indépendant, qu'on vend ses propres formations, alors si on fait du B2B, souvent on a besoin de faire cette découverte. Tiens, justement, c'est peut-être encore Jean-Luc qui nous envoie un message. Et donc, du coup, la découverte est difficile. En B2B, c'est plus facile parce qu'on va pouvoir discuter avec le chef d'entreprise, le manager qui nous commande, ou la formation, ou le RH qui nous demande. C'est-à-dire de l'amener à creuser un peu plus son besoin avec lui, et donc d'aller creuser plus en profondeur sur c'est quoi les problèmes. Pourquoi est-ce qu'il vient demander cette formation? C'est quoi qui, lui, il cherche à résoudre en faisant cette formation? C'est quoi les symptômes qu'il voit, si c'est un RH, c'est quoi les symptômes qu'il voit auprès de la population qui souhaite qu'on forme, ce genre de choses. Donc, on va aller construire un questionnaire spécifique pour aller identifier ce besoin fondamental et pouvoir justement proposer un parcours pédagogique adapté. Pour ceux qui font de la formation vers du particulier, là, un peu comme nous, là, où on essaye de toucher des gens. Du coup, le but principal, c'est d'identifier une problématique que les gens ont. Pas 50, pas 150. Je sais que ça fait peur. On est d'accord, Céline, ça a été une des difficultés de se dire, ouais, mais tout compte fait, si je ne parle que d'une difficulté, donc là, le fameux tableau de bord, pour utiliser Excel pour juste faire des tableaux de bord, améliorer ces tableaux de bord, je vais rater tous ceux qui veulent découvrir Excel. Non, parce qu'en fait, toi, ta communication va porter que sur les gens qui ont besoin de faire des tableaux de bord. Et donc, ta communication va être ciblée vers ces personnes-là. Ton énergie va être sur ces personnes-là. Et c'est ces personnes-là que tu auras en formation. Ouais. Et du coup, ta formation sera pile poil la réponse à la construction d'un tableau de bord. Et la vraie question, c'est comment on fait ce truc-là. Donc, là, on peut faire un sondage auprès de sa cible. Je travaille dessus cet après-midi. Super. T'es pile dans le thème. C'est pile poil dans le thème. On voulait partager avec vous cette technique. Là, c'est vrai que le truc de proposer comme ça sa formation sur les tableaux de bord, c'est quand sa formation est déjà créée et qu'on sait qu'elle sera vendue, qu'on a peut-être cette expérience-là d'avoir déjà vendu cette formation. Du coup, on sait qu'il y a de la demande et on sait que notre formation répond à la demande. Donc, jusque-là, tout va bien. Ouais. Mais le souci, en fait, c'est quand on part de zéro ou sur un nouveau projet, quand on redémarre quelque chose. Comment est-ce qu'on peut savoir que notre formation, la formation qu'on envisage de créer, va répondre à un besoin, à une attente de notre cible? À un moment donné, il faut arrêter les spéculations, se dire « Ah bah oui, tiens, si je fais ce métier-là, forcément, j'ai besoin de ça. » Et il faut aller faire des tests en grandeur nature. En vrai. Il faut tester. Voilà, et c'est vrai que, je ne sais pas pour ça. Donc, le sondage fait partie des tests qu'on peut utiliser. On a les études de marché. Souvent, on parle des études de marché, faire des études de marché. Alors, quand on sens... alors ça, je dirais que c'est la vieille garde de la création d'entreprise. Oui. Et où en fait, il faut passer des mois à étudier son marché et seulement ensuite proposer quelque chose. Sauf que moi, je n'ai pas des mois pour remplir mon portefeuille pour pouvoir aller acheter mon frigo pour remplir mon frigo, etc. Donc, d'avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre. Si je m'amuse à faire une étude de marché qui dure 4 mois, oui, je vais avoir des trucs super précis. Ouais. Mais au final, moi, pendant 4 mois, ça veut dire que je fais quoi en fait?
Voilà, c'est ça. Si on est indépendant et qu'on est seul dans sa structure, clairement, on ne peut pas attendre 4 mois. Hein. Moi, je ne peux pas m'autofinancer 4 mois. Bah, si c'est votre cas, tant mieux. Hein, bravo. Super. Hein, si vous pouvez arrêter de bosser 4 mois et plus en 2 formations, très bien. Mais c'est rarement le cas quand même. Ouais. Voilà, le sondage égale étude de marché. Donc, Ouais, d'un point en de vue turbo, c'est marketing, ça. contacter ses anciens stagiaires, Aussi. dit Valérie, sondage égale étude de marché turbo. Et tout à fait, on va vous proposer une technique super simple, super rapide. Là, on va partager avec vous une technique que nous, on utilise de façon régulière qui nous permet d'entretenir et d'identifier est-ce que le besoin évolue ou pas. Et donc, de pouvoir réajuster en fonction de ce truc-là. Et la technique qu'on utilise, nous, c'est le nom anglais est Ask Funnel. C'est une technique de type sondage, très rapide. Et c'est d'ailleurs même souvent, on nous a dit, c'est simple, dans ton sondage, à chaque fois que tu mets une question, tu divises par 2 le nombre de personnes qui vont répondre. Donc, il faut que ton sondage soit le plus court possible. Et nous, d'accord, ok, j'avais pas compris. Et donc, si j'ai une question... Je suis pas très matheuse, moi. Si j'ai une question et que je l'envoie à 100 personnes, il y a des chances que les 100 personnes me répondent à une question. Par contre, si je mets 2 questions, il y a des chances que sur ces 100 personnes, en fait, il n'y en a que 50 qui répondent parce que, en fait, l'effort ou l'énergie à mettre en œuvre pour répondre à ce sondage est trop important par rapport au gain ou l'aide qu'ils veulent apporter. Et donc, si on met 3, en fait, on va se retrouver avec 25% de personnes et ainsi de suite. Et donc, plus notre sondage est court, plus on a de chances d'avoir de réponses. Et donc, du coup, d'aller creuser. Donc, la technique du Ask Funnel, donc le fameux sondage, est relativement simple. Hein. Nous, on a utilisé un Google Forms, tout simple. Ça fonctionne très, très bien. Et en plus, derrière, il génère automatiquement des feuilles. Des feuilles Excel. Et en fait, nous, la seule question qu'on pose, je vais vous la mettre dans le chat, en termes de commentaires. Et la question qu'on pose, c'est, je vais en profiter pour l'afficher, c'est quel est ton défi numéro 1 quand vient le temps de faire quelque chose. Et le faire X, ça correspond Alors ça, c'est la phrase magique. C'est le tips. S'il y a un truc à retenir de... Ouais, faites plus court, on peut pas. Du live, c'est ce tips-là. Quel est ton défi numéro 1 quand vient le temps de... Et puis derrière, vous mettez... nous, par exemple, on avait mis de former à distance, de vendre. Ouais. Et du coup, en fait, vous pouvez la dupliquer à autant de... Ce type, c'est le top. Très bien, parfait. À autant de problématiques et à autant de métiers que vous voulez. Et en fait, l'avantage de cette question-là, c'est qu'à aucun moment, à aucun endroit, elle est orientée vers une réponse. Ou une solution. Ou une solution. Et de ce fait-là, ça va vous permettre vraiment d'avoir déjà qu'une question et de pouvoir faire des regroupements dans les réponses. Et du coup, peut-être de proposer autant de formations que de groupes de réponses. Oui, ou typiquement, vous allez être peut-être surpris, mais les gens vont vous raconter même plus que ce que vous aviez pu imaginer. Et du coup, vous allez avoir une matière beaucoup plus riche. Et souvent, les gens auront tendance, dans une grande majorité des cas, vous donner leurs besoins fondamentaux, le problème réel qu'ils sont en train de chercher à résoudre. Et du coup, vous allez pouvoir identifier, avec leurs mots à eux en plus, c'est ça qui est super. Et donc, du coup, de pouvoir dire, ma formation va répondre peut-être, OK, j'ai eu 150 réponses, je vois qu'il y en a 50 qui portent sur la même thématique, qui sont relativement proches pour le même besoin. Et donc, du coup, je vais pouvoir construire une formation spécifique pour ces 50 personnes. Et en plus, tous les mots m'ont été donnés qui servent de mots-clés pour pouvoir avoir une bonne communication vers ces personnes. C'est-à-dire que les autres personnes que je n'ai pas encore touchées, si j'utilise ces mots-clés-là et qu'ils ont le problème,
vont être attirés par vous, en fait. Ils vont se reconnaître. Oui, tout à fait. Tout comme moi, je me suis reconnue dans la pub Nivea. Tu t'es retrouvée dans la pub Nivea, voilà. Et donc, du coup, il faut laisser un champ texte. Alors, sous forme, c'est un champ texte long qu'on utilise, c'est pas un champ texte court pour laisser le temps, les gens répondre et d'exprimer clairement ce qui les suscite. Leur problématique. Et nous, derrière, on fait une analyse. Souvent, tu disais du regroupement, etc. Et c'est là où on prend un peu plus de temps. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment je fais pour toucher le plus grand nombre de personnes pour qu'ils répondent à mon... Alors ça, le nombre de personnes, c'est pas une problématique en soi si vous n'avez pas une grosse audience sur les réseaux. Clairement, si vous n'avez pas votre groupe, si vous n'avez pas encore votre page pro, si vraiment c'est le commencement, et que vous n'avez pas une liste de prospects éventuels de 500 personnes, c'est pas grave, c'est pas gênant. Le tout, en fait, c'est de votre question, aller de la poster dans plusieurs groupes qui traitent de la thématique. Ça peut être des groupes sur Facebook, ça peut être maintenant les groupes sur LinkedIn, ça prend de plus en plus d'ampleur également. Oui, même s'ils sont moins actifs que sur Facebook, bizarrement. Oui, c'est ça. Mais ça commence, ça commence à fleurir. Il faut laisser le temps, peut-être comme un diesel, tu vois, de chauffer. Mais le truc, c'est de partir en tête avec l'idée de se dire, les gens aiment aider d'une façon générale et ils aiment contribuer. Le français aime donner son avis. C'est bien connu, on a l'avis sur tout. Et là, on propose justement à ces gens-là de venir s'exprimer. Donc, bien se mettre en tête qu'en communiquant sur les différents réseaux, même si ce n'est pas des prospects, même si ce n'est pas des gens que vous connaissez, ce n'est pas grave. Les gens seront contents de venir et seront contents de participer. Oui, c'est clair. Surtout si vous leur dites, tu veux bien me donner un petit coup de main, voilà, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de ton aide, une petite intro. Voilà, je réfléchis à mon futur projet. Pour ça, je vous sollicite. Et les gens, souvent, ils aident. Et en plus, ils parlent de leurs problèmes. Donc, on les met un peu sous la lumière et ils sont contents. Donc, oui. Non, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, les gens s'en foutent de ce que vous proposez. Ce qui les intéresse, eux, c'est leurs problèmes à eux. Et est-ce que ce que vous proposez va les aider, eux, en fait. Tout le reste... on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'aime former et aider les gens, etc. Mais ça, ils s'en foutent, en fait. Eux, ce qui les intéresse, c'est est-ce que le truc que je vais donner, est-ce que le truc que je vais apporter dans la formation va les aider à résoudre le problème qu'eux ont, en fait. Et c'est normal, on est tous comme ça. Nous aussi. Si je vais voir le concessionnaire et quand le concessionnaire adore les Ferrari, sauf que moi, j'ai une famille de 5 enfants. Il y a peu de chances que la Ferrari vienne m'aider, en fait. Et si lui, il cherche juste à me vendre la voiture de ses rêves, il y a peu de chances qu'il fasse la vente. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est ça, le Ask Funnel. Donc, ce petit questionnaire-là, alors pour ceux qui utilisent les réseaux aussi pour communiquer, donc LinkedIn, Facebook, dès qu'il y a un lien externe, l'algorithme automatiquement nous pénalise. Ce que vous pouvez faire, c'est juste faire le message. Vous pouvez demander aux gens d'aller remplir dans un questionnaire, mais vous mettez le lien en commentaire, ou tout simplement de laisser les gens mettre en commentaire leurs réponses. Et puis, vous, ça vous fait un peu plus de travail de collecte de cette information. Et donc, vous allez le remettre dans un fichier, dans un tableur type Sheet pour Google ou Excel ou Open Excel pour d'autres. Et donc, du coup, c'est un moyen aussi d'avoir ces premiers éléments-là. Alors, on a testé de demander le prénom et puis le mail en anonyme, en facultatif. Il y a des gens qui le donnent. Et donc, du coup, on peut leur faire de la communication derrière. Mais par contre, à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on sait qu'on perd une partie de la population qui ne va pas répondre.
Voilà. Ouais. Parce que même au départ, on dit c'est anonyme, puis on leur demande leur mail et leur Oui. prénom, bah, ils disent bah non, c'est plus anonyme en fait. C'est ça. Non, c'est juste que c'est facultatif et si tu veux nous le donner pour qu'on te fasse une communication, c'est très bien en fait. Voilà. On arrive au bout du ce qu'on voulait partager avec vous, ce petit outillage Ask Funnel tout simple, vraiment très rapide, qui permet de diminuer le temps de faire son étude de marché là, et puis de pouvoir repositionner sa formation pour répondre à un besoin fondamental, qui est la problématique que la personne cherche à résoudre. Tout le reste, ça sert à rien. On perd de l'énergie, du temps, etc. Alors, on voulait aussi communiquer avec vous, on en profite tout doucement à la fin du live, sur notre formation, alors, qui se déroule le mardi 19. Ouais, ça le 19 juillet, on a prévu à 18h. De 18h à 20h. Voilà. Donc, c'est une formation qu'on vous offre, qu'on est ravis d'offrir. Alors, le but, c'est, pour nous, il y a 2 buts. D'accord, on va être clair dessus. Oui. C'est une partie de notre formation. C'est-à-dire que c'est une partie de notre formation complète qu'on vous offre. Elle va apporter les éléments concrets que vous pourrez mettre en place tout de suite. Oui. Et pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, on leur fera une proposition. Voilà, sur la formation complète. Sur la formation complète et puis l'aide qu'on pourrait leur apporter pour aller plus en profondeur, profondeur au sens où nos tips, etc., seront dans la grosse formation. Là, on vous donnera aussi des tips, de nos tips, sur la partie de la formation qu'on offre. Donc, pour s'inscrire, alors, comme vous êtes dans le groupe, il suffit juste d'aller. J'ai envoyé un événement dans le groupe, donc il faut juste s'inscrire et dire que vous allez participer. Nous, c'est juste pour nous donner une idée du nombre de personnes. Si vous avez. Alors, moi, c'est le post qui est juste en dessous de celui-là. Ouais, tout à fait. J'ai mis un commentaire. Comme il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu en lui-même, quels seraient les éléments qui, pour vous apporteraient de la valeur pendant ces 2 heures? Pendant ces 2 heures-là, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir être capable de faire, c'est-à-dire tout seul, sans nous, à l'issue de ces 2 heures? C'est une question que tu poses là? Ouais, c'est une question. D'accord. Et nous, en fonction de ça, on va extraire la portion de notre formation qui va venir répondre à ce sujet-là en particulier. Bien sûr, il y a une partie qui va permettre. Alors, venez pas nous dire tricoter des chaussettes pour ma grand-mère. Hein. C'est ça, toujours c'est pas sur possible. Le thème, créer et vendre une formation qui cartonne. Voilà, de préférence, utiliser Internet et les réseaux sociaux. On a prévu déjà dans le thème, au moins, vous expliquer toute la structure qu'on a besoin pour pouvoir faire cette vente. Puis après, dans chacune des parties de cette structure-là, on aimerait bien vous donner au moins un tips ou 2 dans un des thèmes qui nous permet de construire tout le système. Et c'est ces tips-là pour lesquels on a besoin de vous pour pouvoir les identifier et de vous dire c'est cela qu'on va vous offrir pendant cette formation. On se retrouve jeudi dans 15 jours. Ça fait combien, 21 juillet. 21 J'ai pas encore établi le sujet. Eh ben, on vous communiquera. On vous communiquera le sujet comme dans d'habitude, la ce semaine. sera forcément soit sur la création de formation, soit sur la vente, soit de la visibilité, soit peut-être sur l'usage des réseaux sociaux. Alors, comme on est déjà sur les réseaux sociaux, il y a déjà des usages qui se font. Peut-être d'identifier d'autres usages pour aller toucher notre client potentiel. Voilà. Donc, rendez-vous le 21 juillet. Sur ce, bonne semaine à tous. Et puis on se revoit dans 15 jours. Très bien. Ciao, merci. Je vois qu'il y a eu un message de dernière minute là. Pour moi, l'idéal serait de ne plus être seul et d'avancer durant les vacances car je procrastine depuis 3 ans. Ok, un beau challenge. Alors pour la procrastination, on avait déjà fait un live si je me souviens bien et ça doit être dans le mindset, dans le guide mindset. Il faut aller regarder. On a fait un truc sur la procrastination. Je te remettrai le lien
tout à l'heure pour que tu puisses y aller directement. Ouais. Ciao. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.